Je m'appelle Jacques de Crillon, je suis entraîneur itinérant à la FDJ. Julien Pinault, entraîneur à la FDJ et parallèlement étudiant en thèse à l'Université des Sports de Besançon. Frédéric Grappe, entraîneur à la Française des Jeux. Mais roulez assez vite quand même les gars, hein, parce que derrière ça va pas rigoler. Hein. On est en train de parler de toi justement. Ouais, mais ça fait un peu comme... Je vais faire yo-yo moi dans les séances de scout. Ah Ouais. bah oui, ce qu'il faut faire. Je vais faire yo-yo et puis Johan et puis... Tu peux assez facilement le simuler ça à l'entraînement. Ouais, c'est ce qu'on est en train de... Même à côté du scout à la limite. Ouais, c'est ça. Au moment... Je ne conçois pas l'entraînement que derrière un ordinateur avec des fichiers ou de l'analyse. J'ai besoin de sentir le souffle du coureur derrière moi, j'ai besoin d'avoir la complicité dans les rétros, j'ai besoin de cette complicité, je dirais presque de contact quoi, avec le coureur pour vivre ma passion et en même temps mon métier d'entraîneur. Autrement, je ne le ferais pas. En étant lanceur, j'ai un rôle hyper important à jouer. Si moi je faillis dans ma tâche, derrière ça sera Nasser qui faillira aussi dans son sprint et ça se répercutera à chaque fois. Donc j'ai pas trop le droit à l'erreur. C'est un peu comme si c'était aussi moi le sprinter, parce que si je le fais mal, Nasser le fera mal aussi. Donc c'est pour ça qu'on a une relation de confiance avec Jacques pour à chaque fois qu'on va arriver sur les courses, être prêt physiquement et puis mentalement. Vas-y, je lui voulais un truc de côté là, ça, vas-y Thierry, je vais le prendre de côté, vas-y, côté de lui si tu veux. Ah merde le con. Je te laisse, Valérie. Merci, hein, je te rappelle. Ciao, merci pour l'appel. Ok. Regarde, tu laisses ta manivelle devant, pendre, et quand c'est stabilisé, un coup de 7. Tu vois? Attends, je te le refais. Attends, je te le refais. Notre camion. Je te le refais. Regarde. Vas-y, mode 7. Mode 7. Voilà, vas-y, soulève. Doucement, tranquillement, vas-y. Les chiffres vont bouger. Tu remets ta manivelle devant, tu la laisses pendre. Voilà, laisse-la pendre. Quand ça se stabilise, tu fais sur 7. 7, c'est tout. Tu valides. Tu valides. Hop, c'est bon. Ça marche. Que tu as là de 300, j'arrive pas à lire, comment tu as 64 et là 388, tu as 20 watts. Si tu pouvais dessus au moins en remettre une dizaine ici. À mon avis, tu n'aurais pas été moins bon. Mais tu es parti beaucoup plus lentement. D'ailleurs ici, tu as vu, tu te cherches un petit peu là. Tu te cherches. Nous, en tant qu'entraîneur, on est là pour guider finalement le coureur. Enfin, moi je le vois comme ça. On n'est pas là pour, comment dirais-je, pour lui donner des directives à réaliser sans comprendre. Non, il doit comprendre. Sinon, il va pédaler un peu n'importe comment, et l'idée, c'est de pédaler intelligent, en fait. Et moi, je suis là pour ça, c'est de les faire pédaler intelligent. Ils ont un potentiel, et l'idée, c'est de faire en sorte que ce potentiel physique puisse être exploité de manière la plus intelligente possible. Au début, il y a 4, 5, 6 coureurs qui ont investi dans cet outil. C'était toujours un petit peu spécial. Et puis avec les années, je dirais aujourd'hui, tout s'est démocratisé. Et quasiment une grande majorité des coureurs, enfin tout du moins chez nous dans l'équipe, sont pourvus de ce système. D'ailleurs, ils l'auront en compétition sur le vélo de course et ils l'auront à l'entraînement. Donc aujourd'hui, ça s'est bien démocratisé. Et d'ailleurs, quand on les écoute parler, les coureurs, ils savent où ils en sont. Vous parlez souvent de niveau de watts en puissance explosive, travail au seuil. Donc il y a un code qui s'est installé, un code entre eux, où ils ont des références maintenant.
Je pense vraiment que Fred, depuis le début des années 2000, il a commencé, donc il a travaillé parallèlement avec la fédération française. Il avait mis en place une cellule performance et parallèlement à ça avec l'équipe FDJ. Donc on travaille vraiment en complémentarité entre les directeurs sportifs et les entraîneurs. Ils nous font totalement confiance. C'est réciproque et du coup, c'est ce qui pousse les coureurs à utiliser le maximum de leur potentiel pour toujours dans l'intérêt de l'équipe. La passion, ça reste avant tout le vélo et la compétition. Le critère de performance, on est tous là pour une seule chose, c'est pour la compétition. L'entraînement ne remplacera jamais la compétition et on n'est pas là pour que les coureurs aient la passion de l'entraînement. On a envie qu'ils aient la passion de la compétition plutôt. On fait les 3 heures. Combien il a fait lui? 430. Ouais, mais t'as calibré? Je l'ai fait tout à l'heure. Ouais. Plus t'as 5 kg d'écart, il devrait faire plus de watts lui. S'il fait pas loin de moi. Oui. Après, la vitesse, elle n'est pas hyper précise avec ça. Suivant si tu coupes les virages ou pas. Ouais, la distance est là. Ah, je te dis justement la distance. La distance est là, t'attends. Ah, pas forcément, tu peux être à 50 mètres près si tu coupes ou pas. On essaie d'être le plus professionnel possible et un directeur sportif doit rester à sa place. Lorsqu'on a des entraîneurs qui sont qualifiés comme nous on a chez nous, on n'a pas le droit de se mêler à leur travail parce que les gens ne savent pas le faire, tout simplement. Et puis nous, directeurs sportifs, notre rôle c'est d'emmener une équipe à la victoire et ce qu'on veut nous c'est que l'entraîneur nous livre un produit fini, quoi. C'est-à-dire que si on a un Nasser Bouhanni qui marche super bien, c'est en partie grâce aux entraîneurs, aux entraînements que Nasser fait. Et c'est pas à nous de dire à Nasser fais telle ou telle chose. Nous, ce qu'on veut, c'est que Nasser lève les bras. On va lui apprendre la tactique de la course, la façon d'évoluer dans la course, mais certainement pas la façon de s'entraîner, c'est clair.